tout le monde. On va voir cette séance, ou bien dans ce vidéo, on va voir les processus stochastiques. Très bien. Donc, j'espère que le vidéo soit agréable et utile pour vous. Donc, commençons. Donc, ça c'est la table de matière. Donc, on va passer aux définitions. Très bien. Donc, pour la première partie, c'est juste quelques révisions sur les probabilités. Donc, c'est la base, ça c'est la base du calcul stochastique, mais on va attaquer directement le cours. Donc, très bien. Pour la première partie, c'est le processus stochastique. Très bien. Donc, par définition, on va voir qu'est-ce qu'est un processus stochastique. Donc, un processus stochastique, c'est une famille de variables aléatoires xt qui est indexée par un ensemble t. Donc, t généralement noté R ou R+. Très bien. Donc, on peut voir un processus stochastique comme une famille de variables aléatoires. Très bien. Donc, si T est un ensemble fini, donc le processus, c'est un vecteur aléatoire. Si T égale à N, alors le processus est une suite de variables aléatoires. Donc, plus généralement, on prend T, c'est un ensemble inclus dans Z. Très bien. Donc, dans ce cas, on dit que le processus est discret. Très bien. Pour T, c'est un ensemble dans RT, donc on dit, ou bien on parle de champ aléatoire. Champ aléatoire, très bien. Donc pour le processus stochastique, il dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le T, et le deuxième, c'est le W. Très bien. Donc, le processus stochastique, c'est une fonction. Donc, il prend le premier variable qui est t, ou bien le premier paramètre qui est t. Donc, on prend un oméga de grand oméga, c'est-à-dire l'espace, et à valeur dans xt de w, c'est-à-dire l'image de w par le processus stochastique xt de w. Donc, c'est une variable aléatoire sur l'espace de probabilité oméga fp. Avec oméga, c'est l'espace, f, c'est l'attribut, et p, c'est la probabilité. Très bien. Pour w appartenant à oméga fixé, à chaque t appartenant à grand T, on associe xt de w qui est une fonction à valeur réelle qui est appelée la trajectoire du processus. Très bien. Donc ça, c'est quelques définitions donc qu'on doit se rappeler toujours. Pour la première, c'est quoi? La loi d'un processus stochastique. Pour la loi finidimensionnelle, on appelle loi finidimensionnelle d'un processus, c'est l'ensemble des lois Lxt1 jusqu'à xtp avec t1 jusqu'à tp, ce sont des éléments de t. Où x égale x de t, c'est l'espace, ou bien x égale à xt, et à valeur dans Rt, c'est-à-dire l'espace de fonction de t à valeur dans R. Donc, on mini Rt de l'attribut cylindrique, sigma cylindre, engendré par la famille des cylindres. Donc, on prend cette famille, donc on prend la famille de cylindres, c'est l'ensemble des fonctions de t à valeur dans R, dans chaque fonction, donc pour chaque xt1 appartenant à 1, xtp jusqu'à xtp appartenant à ap, où la famille AI, ce sont des boréliens. Donc, ce sont des boréliens de R. Donc, il s'agit de l'attribut. Donc, il s'agit de l'attribut engendré par la famille des cylindres. Il s'agit de l'attribut sur Rt rendant mesurable les applications coordonnées pi de t. À chaque x, on prend dans Rt, on l'associe xt qui est en fonction de R. Donc, il est légitime de regarder le processus x comme en fonction aléatoire à valeur dans
l'ensemble des fonctions de t à valeur dans R munies de l'attribut engendré par la famille des cylindres. Donc on peut voir ici, X c'est un processus. Donc son ensemble de départ c'est oméga menu de l'attribut F et l'ensemble d'arrivée ce soit l'espace des fonctions de t à valeur dans R muni de l'attribut engendré par la famille des cylindres. Très bien. Donc ici, on définit bien une variable aléatoire à valeur dans RT sigma de cylindre. En effet, pour tout cylindre C, c'est-à-dire pour tout élément de famille du cylindre, donc si je prends C, un élément de famille de cylindre, donc l'image réciproque par ce processus, c'est x moins 1 de C, on peut l'écrire comme une intersection finie des images de AI par les variables aléatoires xt. Donc, ça, x moins 1 de C, on peut le voir comme une intersection de x moins 1 ti de AI i allant de 1 jusqu'à P. Donc, puisque T c'est mesurable, donc x moins 1 de ti, l'ensemble AI, c'est aussi mesurable et leur intersection c'est aussi mesurable. Très bien. Donc, comme la famille de cylindres engendre quand la famille des cylindres engendre sigma cylindre, donc on a bien F muni de sigma cylindre, donc c'est espace mesurable. Très bien. Donc on peut alors considérer la loi Px du processus RT sur RT sigma cylindre comme mesure image P par la variable aléatoire. On fait les lois infinies indimensionnelles de X définies sur une loi sur RT sigma cylindre par extension. Donc très bien. Donc, comme résumé, on peut voir le processus X comme une fonction. Donc, dans l'ensemble de départ, c'est oméga minus de l'attribut F. Et l'espace d'arrivée, c'est l'espace des fonctions de t à valeur dans R muni de l'attribut engendré par la famille d'ici. Alors tout le monde, on va voir cette séance, ou bien dans ce vidéo, on va voir les processus stochastiques. Très bien. Donc, j'espère que le vidéo soit agréable et utile pour vous. Donc, commençons. Donc, ça c'est la table de matière. Donc, on va passer aux définitions. Très bien. Donc, pour la première partie, c'est juste quelques révisions sur les probabilités. Donc, c'est la base, ça c'est la base du calcul stochastique, mais on va attaquer directement le cours. Donc, très bien. Pour la première partie, c'est le processus stochastique. Très bien. Donc, par définition, on va voir qu'est-ce qu'un processus stochastique. Donc, un processus stochastique, c'est une famille de variables aléatoires xt qui est indexée par un ensemble t. Donc, t généralement noté R ou R+. Très bien. Donc, on peut voir un processus stochastique comme une famille de variables aléatoires. Très bien. Donc, si T est un ensemble fini, donc le processus, c'est un vecteur aléatoire. Si T égale à N, alors le processus est une suite de variables aléatoires. Donc, plus généralement, on prend T, c'est un ensemble inclus dans Z. Très bien. Donc, dans ce cas, on dit que le processus est discret. Très bien. Pour T, c'est un ensemble dans RT, donc on dit, ou bien on parle de champ aléatoire. Champ aléatoire, très bien. Donc pour le processus stochastique, il dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le T, et le deuxième, c'est le W. Très bien.
Donc, le processus stochastique, c'est une fonction. Donc, il prend le premier variable qui est t, ou bien le premier paramètre qui est t. Donc, on prend un oméga de grand oméga, c'est-à-dire l'espace, et à valeur dans xt de w, c'est-à-dire l'image de w par le processus stochastique xt de w. Donc, c'est une variable aléatoire sur l'espace de probabilité oméga fp, avec oméga c'est l'espace, f c'est l'attribut et p c'est la probabilité. Très bien. Pour w appartenant à oméga fixé, à chaque t appartenant à grand T, on associe xt de w qui est une fonction à valeur réelle qui est appelée la trajectoire du processus. Très bien. Donc ça c'est quelques définitions donc qu'on doit se rappeler toujours. Pour la première, c'est quoi? La loi d'un processus stochastique. Pour la loi finidimensionnelle, on appelle loi finidimensionnelle d'un processus, c'est l'ensemble des lois Lxt1 jusqu'à xtp avec t1 jusqu'à tp, ce sont des éléments de t. Où x égale x de t, c'est l'espace, ou bien x égale à xt, et à valeur dans Rt, c'est-à-dire l'espace des fonctions de t à valeur dans R. Donc, on munit Rt de l'attribut cylindrique, sigma cylindre, engendré par la famille des cylindres. Donc, on prend cette famille, donc on prend la famille de cylindres, c'est l'ensemble des fonctions de t à valeur dans R, dans chaque fonction, donc pour chaque xt1 appartenant à 1, xtp jusqu'à xtp appartenant à ap, où la famille AI, ce sont des boréliens. Donc, ce sont des boréliens de R. Donc, il s'agit de l'attribut. Donc, il s'agit de l'attribut engendré par la famille des cylindres. Il s'agit de l'attribut sur Rt rendant mesurable les applications coordonnées pi de t à chaque x. On prend dans Rt, on l'associe xt qui est en fonction de R. Donc, il est légitime de regarder le processus x comme en fonction aléatoire à valeur dans l'ensemble des fonctions de t à valeur dans R muni de l'attribut engendré par la famille des cylindres. Donc, on peut voir ici, x c'est un processus. Donc, son ensemble de départ, c'est oméga muni de l'attribut f, et l'ensemble d'arrivée, ce sera l'espace des fonctions de t à valeur dans R, muni de l'attribut engendré par la famille des cylindres. Très bien. Donc ici, on définit bien une variable aléatoire à valeur dans Rt sigma de cylindre. En effet, pour tout cylindre C, c'est-à-dire pour tout élément de famille du cylindre, donc si je prends C, un élément de famille de cylindre, donc l'image réciproque par ce processus, c'est x-1 de C, on peut l'écrire comme une intersection finie des images de AI par les variables aléatoires xt. Donc, ça, x-1 de c, on peut le voir comme une intersection de x-1 ti de AI y allant de 1 jusqu'à p. Donc, puisque t c'est mesurable, donc x-1 de ti, l'ensemble AI, c'est aussi mesurable et leur intersection, c'est aussi mesurable. Très bien. Donc, comme la famille de cylindres engendre quand la famille des cylindres engendre sigma cylindre, donc on a bien f muni de sigma cylindre, donc c'est espace mesurable. Très bien. Donc on peut alors considérer la loi Px du processus Rt sur Rt sigma cylindre comme mesure image P par la variable aléatoire. On fait les lois infinies indimensionnelles de x définies sur une loi
définit une loi sur RT, sigma, cylindre par extension. Donc très bien. Donc, comme résumé, on peut voir le processus X comme une fonction. Donc, dans l'ensemble de départ, c'est oméga minus de l'attribut f. Et l'espace d'arrivée, c'est l'espace des fonctions de t à valeur dans R muni de l'attribut engendré par la famille